Alors bienvenue à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon prix à 12 mois pour Tesla est de 1500 $. Je vais vous expliquer dans cette vidéo, on va parcourir certains éléments qui soutiennent cette thèse. On va se baser sur les projections de Elon Musk et sur les analyses qui a eu raison ces 13 dernières années. Et on parlera donc des robotaxis et de la flotte autonome que Tesla compte avoir. On parlera de la croissance des unités de production annuelles. On parlera de leurs avantages concurrentiels et bien d'autres choses encore. Alors la vidéo que je vais vous montrer, c'est une interview qui a été faite avec Colin Rush. Alors qui est Colin Rush? Ici on va voir que sur TipRank, on voit que il a été ranké le 9e meilleur analyste sur 7245. Donc c'est vraiment énorme, c'est vraiment un des meilleurs analystes. Et si on regarde ici son analyse sur Tesla, on voit que il a toujours recommandé l'achat de Tesla. Il a un price target qui vient de mettre à jour de 1036 $, donc avec 30,5% de upside. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, regardons l'analyse ensemble. Ah oui, j'ai oublié, ces vidéos prennent pas mal de temps à réaliser. Alors si elles vous plaisent, n'hésitez pas d'appuyer sur le bouton like pour partager le message avec plus de gens et appuyer sur le bouton s'abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos. Et surtout, laissez-moi un message ici en bas en expliquant les thèmes et les questions que vous avez et on tâchera tous ensemble d'y répondre. Je lis absolument tous vos messages. Encore merci. Yeah, I mean, there's a couple of really key elements here. One, the unit growth is in excess of what we anticipated on a multi-year basis. So they're talking about 50% unit growth over the foreseeable future. So that gets out well ahead of street estimate. Alors le premier point qu'il explique, c'est une croissance annuelle de plus de 50% des productions et des livraisons de voitures. Alors on sait que cette année, ils ont livré environ 1,5 million de voitures. Regardons à quoi pourrait ressembler la projection durant ces 10 prochaines années. Souvenez-vous, une des raisons pour laquelle je vais vous montrer ces chiffres, c'est qu'on sait que l'esprit humain n'est pas outillé pour comprendre ce que c'est qu'une croissance exponentielle. Et c'est pour ça que la plupart des analystes ont raté le train sur Tesla. C'est que la plupart d'entre eux projetaient tout simplement une croissance linéaire du marché des voitures électroniques et de Tesla et une décroissance linéaire des voitures à combustion interne, alors qu'on voit que c'est totalement faux. Alors regardons ici, on sait qu'on a produit environ 1,5 million cette année. Donc si on multiplie ça par 1,5, voilà, vous voyez déjà ça avance très vite. 750 000, 1.1, 1.6 et on passe là à 3.7. En 2030, on serait à 28 millions de voitures produites. Donc, vous voyez, c'est vraiment très rapide. Et Elon Musk a dit, même si vous ne voulez pas attendre 2030, Elon Musk a dit qu'il, lui, est vraiment certain que durant ces prochaines années, donc 2021 et 2022, il excédera les 50%. Donc, imaginez l'impact que ça aura sur le cours de bourse lorsque tous les analystes et tous les investisseurs se rendront compte de ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau mondial? Je sais vraiment pas prédire où ira le marché mondial de voitures. Je pense qu'il y a pas mal d'analystes qui montrent d'un côté que ça montera, de l'autre côté que ça descendra. Je pense que Ark Invest, eux disaient qu'ils pensent que les gens achèteront de moins en moins de voitures parce qu'il y aura de plus en plus de taxis et de robotaxis. Mais en tout cas, en 2020, on produisait 97 millions de voitures. Donc 97 millions de voitures, vous voyez, on est seulement à un demi%. Donc Tesla n'a produit qu'un demi% de la production mondiale de voitures. Donc il y a vraiment un énorme espace à prendre. Et donc un point important ici, juste à la fin de son intervention, Colin explique bien que ces chiffres-là, s'ils sont réalisés, sont bien au-dessus des estimations actuelles des analystes de Wall Street. Donc là, si Elon arrive vraiment à livrer ce genre de croissance, on peut vraiment s'attendre à un énorme impact sur le cours de bourse. The second thing is really about capital intensity and efficiency. So one of the things that they're doing is actually getting better throughput on their facilities, but also, figuring out how to make these cars a little bit leaner with less equipment, as they have fewer moving parts and start to really ramp up some of their battery capacity internally for the 4680s. Alors ici, donc voilà, ici, il parle de la production et de l'efficacité de la production. Comme vous le savez, j'en ai déjà parlé,
Tesla a inventé une nouvelle technique de production avec leur machine qui s'appelle GigaCast. Donc c'est une énorme machine qui produit des châssis en une seule pièce. En tout cas en beaucoup moins de pièces que les châssis traditionnels. Si vous vous souvenez, si vous regardez vraiment au tout début de Tesla, leur gros cauchemar, c'était la production. Ils avaient énormément de problèmes, même après la livraison de voitures. 90% des voitures devaient être retouchées manuellement, contre environ 10% sur la moyenne automobile des zones manufacturières. Donc, ils avaient vraiment énormément de problèmes. Et puisque Elon est un ingénieur, je pense qu'il s'est vraiment attelé à résoudre ce problème-là. Et ce qui l'a poussé à dépasser les techniques de production des autres manufacturiers. Et donc maintenant, ils construisent leurs voitures, certains de leurs modèles, pas tous encore, et c'est pour ça qu'il y a encore énormément d'économies à gagner et de gains de coûts. C'est qu'ils viennent juste de le commencer sur certaines des nouvelles voitures. Ils utilisent ce méga cast, donc ils font le châssis en une seule pièce, et ça fait quoi? Ça réduit les coûts de production, ça réduit les coûts de maintenance pour le propriétaire et ça réduit le délai de production. Donc c'est vraiment énorme et personne d'autre n'a ça. And then the third thing, which is really the big thing I think right now for the stock, is around autonomy. So we made a call a couple of weeks ago, raising our price target over $1,000 on the accelerating learning cycles related to level 4 ADAS and cars being able to drive themselves around. What we heard the company talking about last night was full rollout of that self-driving technology this year. And they're talking about not about geofenced areas, but really having those cars be able to drive wherever they'd like. And so seeing that come to fruition here this year, I think is a big deal for the stock. Donc ici, on parle de quoi? On parle du FSD, du Full Self-Driving. Donc ça, c'est la conduite autonome que Tesla a développée. Souvenez-vous, dans son call, Elon Musk a dit qu'il pensait que c'était totalement sous-évalué par le marché. Les gens ne se rendent pas encore compte du potentiel que ça va avoir. Alors la première utilisation, c'est que Elon Musk a dit qu'il voulait avoir sa propre flotte de robotaxis. Donc ça veut dire il y aurait des Tesla qui iraient conduire des passagers ici et là sans aucun conducteur et ça rapporterait des revenus directement à Tesla. Et ça, ce seront des voitures qui appartiennent à Tesla. Un deuxième élément, c'est que des individuels comme vous et moi pourront acheter une Tesla et la rajouter au réseau de taxis de Tesla. Et donc, ça voudrait dire que pour vous et moi, au lieu de voir une Tesla comme un centre de coût, on pourrait maintenant voir la Tesla comme un centre de revenus. Vous restez à la maison, vous allez au travail et pendant ce temps-là, votre voiture, au lieu d'être active juste 1 ou 2 heures par jour, quand vous en avez besoin, vous allez la mettre sur le réseau et elle va travailler pour vous, elle va générer du revenu. Et ici, ce qu'ils disent, c'est que la plupart des analystes ne se rendent pas compte, puisque ça n'existe pas encore, du potentiel et ne se rendent pas compte que ça pourrait arriver cette année-ci. Donc c'est vraiment énorme. Et si vous êtes un investisseur, mieux vaut acheter vos actions avant que après la nouvelle. Mais ça arrive et ça va arriver très très rapidement. The second thing kind of underlying that is a move towards a subscription model around that technology and potentially a fleet of vehicles that they would own and operate themselves. So as we look out going forward, the valuation around autonomy is really unclear right now. Elon tried to address it last night on the call a little bit. I think we want to see what that subscription model starts to look like from a monetization perspective, and then we can start running our model from there. Alors, si vous ne le savez pas encore, pour le moment, pour le full self-driving, il faut rajouter environ $10,000 lors de l'achat de la voiture. Et quand vous achetez votre deuxième voiture, lorsque vous remplacez la voiture, l'option ne peut pas être transférée. Donc, ça veut dire que vous perdez. Donc là, c'est un modèle qui, pour le moment, est assez coûteux. Et Tesla pense aller vers un modèle beaucoup plus accessible. Et là, on ne devra plus l'acheter, mais ce qui se passera, c'est qu'on le louera. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'achat de la Tesla en elle-même coûtera beaucoup moins cher. Et puis, ça permettra à un nombre élevé de gens de tester ce service, puisqu'on pourra tout simplement, en un clic, dire, voilà, moi, j'aimerais bien tester pour 1 mois ou 2 le full self-driving. Et je pense que ça va
accélérer énormément l'adoption de ces services-là. Donc si on fait un petit calcul rapide, on sait qu'il y a environ 1,5 million de Tesla sur la route aujourd'hui. Si on estime qu'il y a 1 million de gens qui prendront le full self-driving, donc la conduite autonome, on peut estimer un prix à, disons, $150 par mois. Et on multiplie ça par 12 mois, vous allez voir qu'on arrive déjà à un montant assez important, à 1,8 milliard de dollars annuellement. Donc 1,8 milliard de revenus, mais ces 1,8 milliard se traduisent quasi instantanément en profit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de coût. Une fois qu'on a fait la recherche et développement, une fois qu'on a développé ce service, il n'y a pas de coût à le multiplier. Et en plus, ça permettra à Tesla de collecter encore plus de données et de raffiner leurs produits. Rappelez-vous qu'en plus de ça, ici, Colin n'en parle pas dans sa vidéo, mais Elon Musk a parlé d'octroyer des licences à l'extérieur. Donc ici, ce chiffre de 1 million, on parle juste des Tesla aujourd'hui. Souvenez-vous qu'on estime une croissance d'environ 50% par mois. Mais imaginez maintenant qu'on parle qu'on ait aussi le FSD sur des voitures qui n'appartiennent pas à Tesla. Donc des Fiat, des General Motors, des Toyota ou quoi que ce soit. Donc imaginons maintenant qu'on soit à 3 millions de voitures, bam, on est déjà à 5,4 milliards de revenus et potentiellement directement de profit puisque la marge se rapproche de 100%. Alors 5,4 milliards, ça représente quoi? Si vous regardez par exemple Amazon a fait combien en revenus l'année passée? 11,5 milliards en profit. 11,5 milliards. Donc ici, on est déjà à la moitié des profits d'Amazon juste avec un seul produit. Et je pense, souvenez-vous, comme on l'a dit, que Tesla n'est pas juste un producteur de voitures, mais la valeur ajoutée se trouve principalement dans tout le reste, dans leur software, dans leurs processeurs, dans leurs batteries, et voilà. Donc ici, on en voit vraiment le potentiel. Colin, interesting exchange on the call last night. An analyst asked how much longer Elon expects to be the CEO of Tesla, and I believe his answer was, quote, several years. What does that mean in your estimation? You know, he seems like a workaholic. He enjoys the process. He said very clearly that he didn't feel like the company had fulfilled its mission yet, and so there's multiple years left to go. It seems to me that there's at least a 3 to 5 year run for him, and who knows what else gets kind of built out and evolving within the Tesla umbrella here that he gets interested in, and so we're not real concerned around a leadership change at this point. And certainly what we heard last night on the call was a management team that was very focused. They're actually very transparent about some of the technology that they're working on and how it comes to market. It was really one of the richest earnings calls that we've heard in years from this company. Alors ici, très bonne nouvelle, un analyste hier a demandé à Elon Musk qui comptait rester CEO de Tesla. En tout cas, moi personnellement, j'espère vraiment que oui. Et la raison principale, c'est que Elon Musk n'est pas juste le CEO, c'est un ingénieur et c'est lui qui a à cœur de résoudre ces problèmes de société et d'environnement, et c'est lui qui pousse vraiment cette société vers l'avant. Donc c'est pas juste un marketeur ou un financier, et il l'a dit plusieurs fois, il ne l'est pas du tout, il déteste ça. C'est un ingénieur, ce qu'il adore, c'est inventer des nouvelles technologies et résoudre les problèmes du monde actuel. Donc moi, je suis très content qu'il reste encore de nombreuses années. Colin, people always talk about competition for Tesla, and it hasn't really seemed to materialize, at least not here in the U.S. You can make an argument more so in China. When does it come? What does it look like? If you're a car buyer right now and you want to buy an electric vehicle, what are your choices, and what to you is as compelling or more compelling than a Tesla?
Yeah, right now, we've seen a lot of OEMs, kind of on a 2 to 3 year delay on some of their programs. We're seeing some new vehicles come to market, like you said, primarily in China. And what we're seeing is really, performance just doesn't keep up with Tesla. And so if you're a new car buyer at this point, I think it really depends on where you're at with your existing vehicle. The technology feels mature to us for Tesla, that there is a reliable platform that they've been developing on and shipping cars for 7-8 years, and so they've really debugged that. For some of these newer automakers, they're still working through that learning cycle. And so one of the things that we think about is with any sort of new technology, there's going to be early adopters that are willing to take some risk around some bugs, and then there's the larger consumers. And I think what's going on right now is that as folks take a look at who's bringing products to market and who's really debugged those products, Tesla's way ahead of the game on that. Et donc, ce qu'il explique, c'est que, comme dans tous les produits, il y a toujours ce qu'on appelle les early adopters qui acceptent d'avoir des bugs parce qu'ils veulent tester les nouvelles technologies. Mais maintenant, Tesla commence à adresser aux masses. Et ces gens-là, dans la masse, ils regardent qui est-ce qui a résolu ces bugs-là et où est-ce que je vais avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et on a fait les études, et les études sont là, elles le prouvent, le meilleur rapport qualité-prix. Et quand on parle de prix, on parle au niveau des coûts de maintenance, au niveau des coûts d'énergie et tout ça, combien est-ce que une voiture me coûtera sur les 5-10 prochaines années. Et on sait qu'une Tesla coûte environ 30% moins cher sur sa durée de vie qu'une voiture classique. Et donc ça, c'est vraiment important. Et il explique qu'au niveau des technologies, les autres sont environ 2-3 ans en arrière par rapport à Tesla. Et on sait que 2-3 ans, c'est énorme. Souvenez-vous juste où était Tesla il y a 2-3 ans et imaginez où ils seront dans 2-3 ans. C'est vraiment un monde à part. Et donc, ça veut pas dire que les autres producteurs n'iront nulle part, mais ça veut dire qu'il y a une différence entre Tesla et les autres, que Tesla est bien en avance et que Tesla va conforter son avance au fur et à mesure des avancées. The other thing that I think people are thinking about is this full self-driving functionality. Who really has something that can enable that sort of functionality and is going to be able to upgrade their platform? And that's where Tesla really stands out in that they have an upgradable software platform and operating system, whereas no other OEM or major OEM really has rolled that out in a reliable way and really proven that capability yet. Alors le deuxième point qu'il avance ici, c'est que les gens regardent vraiment à la mise à jour automatique du software. Alors pourquoi est-ce que ça c'est important? Une voiture classique perd de sa valeur au fil des ans. Le moteur devient de moins en moins efficace et consomme de plus en plus, il y a des problèmes et tout ça. Par contre, une Tesla, on a vu qu'une Tesla gagne de la valeur. Pourquoi? Parce qu'avec la mise à jour gratuite des logiciels, ça permet à la voiture de consommer moins, d'avoir une meilleure performance, d'aller beaucoup plus vite. Et donc, la voiture en elle-même gagne de la valeur au lieu d'en avoir perdu. Il y a une étude qui montre que après 1 an, une Tesla n'a perdu que 3% de sa valeur, alors qu'une voiture classique a perdu environ 15% de sa valeur. Donc ça, c'est vraiment un élément important et il dit que ça va jouer énormément dans la décision d'achat des clients.